Pourquoi Allah il veut qu'on répète la Fatiha tous les jours? Parce qu'elle a des sens incroyables. La Fatiha, c'est un condensé de tout le Coran. Celui qui comprend la Fatiha, il a compris le message du Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le premier verset? Je ne parle pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sans rentrer dans la divergence. Le premier verset après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah. Pourquoi vous louez Allah? Pour quelle raison on dit Alhamdulillah? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon cœur quand je dis Alhamdulillah? Quand on dit Alhamdulillah, faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses éloges, c'est faire l'éloge d'Allah. On est reconnaissant vis-à-vis de tous ses bienfaits et on le fait avec amour. Il y a une différence entre des remerciements, entre shukr, entre des remerciements. Je peux remercier quelqu'un que je n'aime pas. Je croise quelqu'un dans la rue, il me tient à la porte, je lui dis merci, ça ne veut pas dire que je l'aime. Quand on dit on fait les louanges, l'éloge d'Allah, ça veut dire qu'on l'aime. Donc quelle est la première graine qu'Allah il sème dans notre cœur? Pourquoi il veut qu'on répète tous les jours Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Pour qu'on se rappelle tous ses bienfaits et qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits. Et qu'on l'aime parce que notre Seigneur il est généreux qui nous a comblés de ses bienfaits. Et si juste tu prenais ton corps, tu ne pourrais dénombrer. Si vous cherchiez à compter le nombre de bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire. Si juste tu prends ton corps, juste le fait de voir, d'entendre, de parler, de marcher, juste ça, ça n'a pas de prix. Allez voir un milliardaire qui ne voit pas, toute sa vie, il sera prêt à dépenser des milliards pour retrouver la vue. Trouvez quelqu'un qui a du mal à marcher, il dépensera des milliards s'il le pouvait pour pouvoir marcher. Nous, alhamdulillah, on marche, on entend, on voit, on parle, on s'exprime, on mange, on ressent des choses. Tout ça, c'est des bienfaits, mes frères et sœurs. Donc la première graine qu'Allah y sème dans ton cœur quand tu récites la Fatiha, c'est que tu l'aimes. Avant même de te demander de l'adorer. D'abord, tu l'aimes. Puis après, tu as espoir en lui parce que c'est le tout miséricordieux. Puis après, tu as de la crainte parce que il y a un jour dernier, c'est le maître du jour dernier. Et ensuite, tu affirmes. Là, maintenant, tu es prêt à l'adorer. Avant, tu n'étais pas prêt. Maintenant que tu l'aimes, que tu as espoir en lui et que tu le crains, là, tu as les ingrédients nécessaires pour l'adorer. Là, maintenant, tu peux dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et une fois que tu as reconnu qu'Allah seul mérite d'être adoré, là, maintenant, tu peux invoquer Allah. Là, maintenant, tu peux lui demander.